Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Murders Explained dans laquelle on va vous parler d'un sujet que vous aimez énormément qui est une femme des temps anciens qui recrute des amants dans sa ferme afin de les dépouiller, les tuer, les enterrer. On sait que vous adorez ça. On espère que cette vidéo vous plaira et excusez-nous d'avance pour nos têtes parce que c'est le matin, il y a des gens de chantier qui font des travaux devant chez nous. Depuis 3 jours. Depuis 3 jours, Un trou. oui, un énorme trou, on ne pouvait plus sortir de chez nous, donc excusez nos têtes. Et on espère aussi que vous avez apprécié la vidéo de lundi dernier où j'ai sorti ma première vidéo de ma playlist tout seul. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, n'hésitez pas à la voir dans le petit. Et sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, des petits commentaires et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et maintenant, c'est parti pour l'histoire de Belle Gunness. Brynhild Storseth va naître le 11 novembre 1858. Pour cette vidéo, on va l'appeler Belle Gunness, puisque de toute façon, c'est comme ça qu'elle a décidé de se renommer au courant de sa vie. Il parle de Belle, Gunness, ce sera pour son 6e ou 7e mari. Et oui, mais du coup, on va l'appeler Belle. Elle va naître en Norvège, dans la contrée de Selbu, où c'est un petit village de pêcheurs, comme il y en a énormément en Norvège. Elle est la 8e enfant de la famille, et puisque c'est une histoire qui est très ancienne, évidemment, on n'a pas 15 000 détails sur son enfance. Cependant, on sait que lorsqu'elle avait 17 ans, elle a rencontré un homme dans un bal d'une campagne et elle est tombée enceinte de celui-ci. Malheureusement, il y a deux versions à cette fin d'histoire. On ne sait pas si c'est son père, donc Abel, ou alors si c'est le garçon dont elle est tombée enceinte qui va battre Belle au point que celle-ci va perdre son enfant. Et quoi qu'il en soit, que ce soit le petit copain ou le père, cet homme ne sera pas jugé. Et cet événement tragique va totalement chambouler le comportement de Belle, étant donné qu'elle va décider de se venger pas moins d'un mois plus tard en tuant l'homme en question, et en se vengeant donc. Nous sommes maintenant en 1883, Belle a 24 ans. Ça fait 3 ans qu'elle économise de l'argent avec sa sœur dans l'espoir de partir de la Norvège, direction l'Amérique. Une fois les fonds réunis, ils vont donc prendre un petit bateau direction l'Amérique et surtout les États-Unis parce que on connaît à cette époque, les États-Unis c'était vraiment le pays de rêve où on peut réussir sa vie. Elle arrive à Chicago et va rencontrer Matt Ditlev Anton avec qui elle va se marier. Parallèlement, elle va ouvrir une petite boutique de bonbons qui va flopper très rapidement étant donné que personne ne va venir. Et un jour, un mystérieux incendie va avoir lieu dans cette boutique de bonbons et donc Belle va commencer à faire marcher l'assurance, la mécanique arrive. Et entre-temps, Caroline, Axel, Myrtle et Lucy vont naître de l'union de Belle et Matt. En 1896, c'est l'une de ses enfants, Caroline, qui va décéder mystérieusement. Elle va mourir selon les parents d'une colite aiguë et l'assurance va de nouveau dédommager le couple. À ce moment-là, il faut savoir qu'on ne sait pas exactement si c'est Belle qui fait en sorte de faire marcher les assurances ou si elle comprend au bout de la deuxième fois que perdre quelque chose égale avoir de l'argent. Donc gardez ça en tête. Et 2 ans plus tard, c'est au tour du petit Axel qui va décéder de la même façon que sa sœur il y a 2 ans auparavant. Et là, on peut commencer à se poser des questions. Parce que, encore une fois, évidemment, les assurances vont tomber. Et quelques temps plus tard, ce sera au tour de Matt, son mari, de décéder empoisonné. Cet événement est arrivé encore une fois 2 ans après la mort d'Axel, sûrement pour ne pas éveiller trop les soupçons sur elle. Et selon elle, elle aurait tout simplement donné un médicament contre la migraine à Matt et il serait mort d'une hémorragie cérébrale. Mais pas de chance pour elle puisqu'on apprendra bien plus tard que finalement c'était bel et bien un empoisonnement et non un pauvre petit Doliprane donné pour une migraine. Après la mort de son mari, elle touche une fois de plus les assurances, sa mort a valu 8000 $. Elle publie dans le petit journal du coin qui s'appelle The Chicago Tribune, dans lequel elle dit qu'elle aimerait échanger sa maison de Alma Street pour une ferme d'une valeur comparable.
Et c'est donc en 1902 qu'elle va déménager dans l'Indiana, à LaPorte, dans une ferme. Et c'est là qu'elle va rencontrer Monsieur Gunness, Peter de son nom, qui est 14 ans son cadet, et ils vont se marier, donc Belle deviendra officiellement Belle Gunness. Il faut savoir que Peter de son côté avait déjà un fils et que donc ils ont rejoint Belle à deux et non tout seul, et bizarrement le 1er avril 1902, cet enfant va mourir. C'était le 1er avril et ce n'est pas un poisson d'avril, il est mort d'un soi-disant virus qui n'a pas été identifié. Quelques mois plus tard, au mois de décembre, c'est au tour de Peter de passer l'arme à gauche. Mais comment Peter est-il mort? Il marchait tout simplement dans la maison et une commode est tombée avec un hachoir à viande dessus, ce qui a coupé sa tête et ce qui a valu 3500 $ à Belle. Donc en plus c'est moins que son premier mari et surtout c'est pas possible que ça soit accidentel. Bah oui, tu vois souvent un hachoir qui tombe. Non. C'est tellement gros pour que ça soit accidentel que même le médecin légiste va dire c'est un homicide, les gars. Belle va donc être convoquée devant le jury et par chance pour elle, sa fille adoptive va plaider en sa faveur. En plus, sa fille adoptive est enceinte, elle arrive à émouvoir les jurés et ils vont totalement innocenter Belle, elle va repartir libre comme l'air. Avec des sous. Avec des sous. Évidemment, Belle ne va pas du tout se laisser morfondre, elle va vite reprendre du poil de la bête puisque de suite, elle va contacter des hommes par le biais des petites annonces. D'ailleurs, on vous avait sorti une vidéo sur un gars qui avait à peu près le même fonctionnement. Il attirait des femmes via des petites annonces, il les dépouillait et les tuait. Si vous voulez voir cette vidéo, elle s'affiche là, juste à côté du cadre de E qui arrive très bientôt. De plus, Belle est un bon parti puisqu'elle a une énorme propriété de plus d'une trentaine d'hectares. Et donc, forcément, sur les petites annonces, elle explique que voilà, ce serait bien d'unir des fortunes, quoi. Charmante veuve possédant une grande ferme dans l'un des meilleurs districts de LaPorte, Indiana, souhaite faire la connaissance d'un gentleman du même milieu en vue d'unir nos fortunes. Les réponses par courrier ne seront pas examinées si l'expéditeur ne souhaite pas faire suivre sa réponse d'une visite en personne. Amateur de bagatelles, s'abstenir. C'est donc avec ces petites lignes écrites de la main de Belle dans des petites annonces qu'elle va attendre qu'un homme morde à l'hameçon et ça va pas manquer étant donné que pendant plusieurs années, elle aura des... je vais pas dire centaines, mais des dizaines de prétendants qui vont venir s'investir dans un mariage, disparaître, venir s'investir dans un mariage, disparaître, tititi, tout. En gros, ces maris, c'est un peu comme dans l'hôtellerie, tu sais quand t'arrives, mais tu sais jamais quand tu repars. Par exemple, nous avons John Moo qui va s'investir dans un mariage, rapporter 1000 $ à Belle et disparaître de l'affaire. Et donc, évidemment, Belle commence à avoir une vie de plus en plus confortable et elle va se laisser aller au plaisir de la vie et notamment la nourriture. Il faut savoir qu'à cette époque, la femme, elle était surtout vue pour être très fine, tatati, tatata, taille de guêpe, c'est ce qu'elle avait avant. Sauf que, comme on vient de vous le dire, elle mange beaucoup, donc elle a grossi. Et, tant mieux pour elle, malheureusement pour les gars, ça les empêche pas de venir étant donné que grande ferme, plein d'argent, tout ça, et donc elle va continuer son petit manège. Donc en gros, elle leur promet des petits plats norvégiens, du ménage, tatati, et les prétendants vont continuer de venir, donc ils viennent, ils donnent toute leur thune parce qu'ils veulent s'investir dans un mariage, et ils disparaissent. Le problème, c'est qu'ils vont trouver en retour ce qu'ils n'attendaient absolument pas, parce qu'eux, ils venaient genre se reposer, avoir une petite femme, patati patata. Sauf qu'ils repartent pas déjà, et ils se retrouvent surtout avec un coup de pelle dans la tête et 6 pieds sous terre. L'un d'entre eux s'appelle George Anderson, et comme Belle, c'est un immigrant qui vient de Norvège. Rapidement, il va être très déçu par les manières très rudes de Belle, et en plus de son physique, et encore une fois, on le rappelle, ça n'a rien à voir de grossophobe, c'est les dires. Et soyez tolérants envers tous les corps, parce que tous les corps sont beaux. Et comme dit à l'époque, la force chez les femmes, vous connaissez un peu l'histoire, hein, surtout à l'époque, les femmes devaient être en dessous de l'homme, elles étaient frêles, elles ne pouvaient que faire le ménage à la maison. Donc du coup, une femme forte, ça l'intéressait pas trop. Cependant, vu qu'elle est quand même bien riche et qu'en plus elle fait des bons petits plats, il va décider de rester quand même logé dans son énorme propriété, mais dans une chambre d'amis, parce qu'il ne faut pas trop pousser non plus. Et au cours d'une nuit, il va soudainement être réveillé par la magnifique image de Belle, qui se tient devant son lit avec une bougie d'un côté et un marteau de l'autre. Et il semblerait que Belle le regardait avec un air un petit peu sinistre, et du coup, George a eu la très bonne idée de tout de suite prendre ses jambes à son cou et de se barrer le plus loin possible, par chance, puisque ce sera le seul homme qui est sorti en vie de cette propriété. En 1903, Belle donne naissance à son fils Philippe. Jusqu'en 1906, elle a toujours de nombreux prétendants qui vont et qui viennent, etc. Et en 1906, sa fille adoptive était censée partir à l'école à Los Angeles,
mais on n'aura plus de nouvelles tales. Et son corps sera évidemment retrouvé plus tard, dans la ferme, quelque part sur la propriété, donc vous commencez à comprendre que Belle s'en prend même à ses enfants. Cette même année, Belle va recevoir un courrier d'un homme qui dit être le frère d'un de ses prétendants et qui dit « j'ai plus de nouvelles de mon frère depuis le 4 juillet, est-ce que tu pourrais me dire s'il va bien ?» Donc les soupçons commencent à s'éveiller. Un été plus tard, en 1907, Belle va engager Ray qui va s'occuper de la propriété avec elle afin de l'aider. Parallèlement, elle met le grappin sur un autre homme, mais au final elle va quand même le tuer quand elle rencontre un autre qui s'appelle Andrew. Et évidemment, vous connaissez la musique, Andrew va à la banque, tac tac tac, je retire tout mon argent pour ma femme, sauf que je ne reviendrai jamais vivant de la ferme. Évidemment, Andrew a de la famille et son frère va donc tenter de le joindre et sans succès puisqu'il est mort. Et en plus, la situation entre Ray, donc son homme à tout faire, et Belle se dégrade peu à peu puisqu'il semblerait que Ray soit jaloux du nombre d'hommes qui vient chez Belle et de la compagnie donc qu'elle a. Il commence à manifester sa colère et elle va simplement décider de le virer le 3 janvier 1908 et elle va même essayer de le faire enfermer, mais heureusement ça sera sans succès. Elle commence donc à raconter à tout va que Ray la menace elle et ses enfants, qu'elle est persuadée qu'il va lui arriver quelque chose et qu'elle va donc même s'empresser à aller rédiger son testament parce qu'elle est sûre et certaine que Ray va la tuer. Belle va donc engager un homme, Joe Maxon, afin de rédiger son testament ensemble le 7 avril 1908. Et comme de par hasard, le lendemain, le 28 avril à 5 h du matin, la ferme va prendre feu. Ah, mais est-ce que Belle aurait mis feu à la ferme afin de retoucher de l'argent et peut-être faire semblant d'être morte et d'avoir disparu? Dans les décombres de la ferme, on va retrouver le corps de 3 enfants, donc les 3 enfants qui lui restaient, et une femme décapitée qui, on pourrait penser que c'est Belle, mais on n'est pas sûr parce que de toute façon elle est totalement calcinée. Ray va évidemment devenir le premier suspect, pour cause, elle fait que de l'accuser depuis le début, et en plus on aurait vu, en tout cas quelqu'un aurait vu, on ne sait jamais, Ray s'enfuir en courant quand la ferme a pris feu. Du coup, évidemment, il est de suite arrêté par les forces de l'ordre. Mais pour que Ray soit arrêté et accusé et inculpé pour le meurtre de Belle, faudrait déjà reconnaître un cadavre comme étant celui de Belle. Une enquête est donc ouverte pour fouiller toute la propriété et notamment pour retrouver la tête du corps décapité dont il vous a parlé. Seulement, le corps coupé dans tous les morceaux qu'il vous a parlé, apparemment il ne correspond pas du tout à la taille de Belle qui, elle, avait maintenant une taille imposante. De plus, l'autopsie va finir par montrer que ce corps aurait été mort dû à un empoisonnement qui est, comme par hasard, le même empoisonnement de son tout premier mari il y a des années là, ses premiers $1500. Mads. Joe, qui était donc venu pour faire le testament, va aider et va se rappeler d'une fosse avec un peu de terre retournée. Donc les policiers vont y aller, ils vont creuser, tatati tatata, et ils vont retrouver les restes de Andrew. Et puisque un malheur n'arrive pas seul, un petit peu plus loin, ils vont de nouveau voir un petit parquet de terre qui est retourné et forcément ils vont se poser des questions et aller voir ce que c'est. Ils vont retrouver un squelette de femme étendu sur un matelas totalement moisi, avec en plus le corps d'un enfant et d'un homme visiblement moustachu. Les recherches se prolongent donc les jours suivants, ils vont aller jusqu'au poulailler où là ils vont découvrir une quinzaine de cadavres et au total c'est pas moins de 40 victimes qui vont être retrouvées tout au long de cette dépouille sur la ferme de Belle. Quant à Belle, c'est un réel mystère, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, alors beaucoup pensent du coup qu'elle a tout simplement tué quelqu'un qui pouvait plus ou moins lui ressembler, comme ça elle pouvait prendre son identité, se barrer, embaucher le pactole, parce que quand tu mets un testament, tu mets forcément une personne, donc ça se trouve cette personne était juste liée, comme ça elle a récupéré son argent, la vie sauve, tout en ayant tué une quarantaine de personnes. Malgré tout, peu après, ils vont quand même réussir à trouver une prothèse dentaire dans les cendres de la maison qui vont relier à Belle et ils vont donc dire officiellement qu'elle est morte, mais encore une fois, une dent ça s'arrache. En tout, selon les autorités, Belle aurait tué 49 personnes entre 1896 et 1908. Et pour la petite information, au moment de l'incendie, elle avait 49 ans. Avec tous ces morts, Belle aurait accumulé au total une petite fortune de 46 000 $. C'est énorme. Et le 22 mai 1908, le procès de Ray va être ouvert pour incendie involontaire et non pour homicide. Et il va tout de même prendre 20 ans de prison alors qu'il n'a sûrement, probablement rien fait.
En plus, il était jaloux et tout, donc je vois pas pourquoi il l'aurait tué s'il voulait la protéger tout le monde Mais et qu'il la justement voulait par pour elle. jalousie. Genre si ils ont pu croire ça comme un meurtre passionnel, tu vois. Oui, ils ont pu croire, mais moi je pense pas que c'est lui. Et en plus, pas de bol, puisqu'il va contracter la tuberculose et va mourir même pas 1 an après en prison. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour l'histoire de Belle Gunness. On espère que celle-ci vous aura intéressé, intrigué et plu. Si vous avez des envies de tueuses en série ou n'importe quoi que vous aimeriez voir sur notre chaîne, mettez-le dans les commentaires parce qu'on va commencer à chercher les sujets du mois de décembre. Comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. C'est pas grand chose pour vous, mais pour nous c'est énorme, c'est vraiment la meilleure façon de nous soutenir. Donc n'hésitez pas à le faire. Et voilà. C'était Murders Explained et à samedi.